Merci de votre constante fidélité au programme de la Radio Nationale du Mali. Il est 9 h. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. En 5 de la transition, cap aujourd'hui sur les acquis dans le secteur de l'administration du territoire et de la décentralisation et celui de l'éducation nationale. Si au niveau du premier, on note l'adoption de la nouvelle constitution, l'opérationnalisation des nouvelles régions, la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections ou encore la construction de vestibules pour les légitimités traditionnelles des régions. Dans le second département, les acquis sont entre autres la construction de 10 lycées publics, de 167 écoles fondamentales, la poursuite des activités du Protect 2 et du curriculum. Retour sur les acquis des 5 dernières années dans ces deux départements dès le début de ce journal. Dans l'actualité AES de ce dimanche au Niger, on parle de diplomatie avec 3 nouveaux ambassadeurs qui viennent de recevoir leur accréditation. Il s'agit des représentants du Royaume de Belgique, de la Chine et du Royaume des Pays-Bas. Au Burkina, le ministère de la Justice et des Droits humains a lancé à Ouagadougou la conférence annuelle du personnel des droits humains. La rencontre vise à renforcer la mobilisation du corps autour des idéaux de la révolution en cours au Faso. L'actualité internationale nous conduira en République démocratique du Congo où le procès de l'ancien président Joseph Kabila a été reporté au vendredi prochain. Nous parlerons également de l'engagement de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et des États-Unis pour la paix au Soudan et pour la paix en Israël entre Israël et Palestine. L'ONU a adopté à une large majorité une résolution soutenant une solution à 2 États. Il sera aussi question de la dégradation de la note de la France par l'agence de notation américaine Fitch. L'accident vasculaire cérébral AVC, c'est le sujet auquel s'intéresse Focus Santé aujourd'hui. Au Mali, l'AVC ischémique fait beaucoup de victimes par rapport aux autres formes. Les facteurs de risque, la prise en charge et les conséquences de cette maladie à découvrir dans ce journal avec Koumba Sissé. Et dans une vingtaine de minutes, nous parlerons de sport avec Famrou Djourté. Il sera question aujourd'hui de hippisme avec la 4e édition du Grand Prix d'Afrique à Casablanca au Maroc, d'afro-basket des moins de 16 ans à Kigali et de médecine du sport. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais donc au sommaire. En 5 de la transition, cap aujourd'hui sur les acquis dans le secteur de l'administration du territoire et de la décentralisation. Les réformes majeures ont porté sur l'adoption de la nouvelle constitution, l'opérationnalisation des nouvelles régions, la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ, la construction de vestibules pour les légitimités traditionnelles des régions, la création de l'Agence nationale de sécurisation des données d'état civil et le retour de l'administration sur l'ensemble du territoire national. Voilà autant de réalisations faites par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation conduite par le général de division Abdoulaye Maïga sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le commentaire est signé Mamadi Koni. Que des défis relevés et des réalisations faites lors des 5 dernières années au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Sa mission principale est d'assurer la continuité de l'État sur l'ensemble du territoire national, de conduire les réformes institutionnelles et électorales et enfin de renforcer la gouvernance territoriale et de la décentralisation. À ce titre, le général de division Abdoulaye Maïga tient régulièrement des rencontres avec les gouverneurs des régions par visioconférence. Ces rencontres sont des cadres pour évoquer tout ce qui concerne le développement des régions. Il suit de près également la construction des vestibules des légitimités traditionnelles dans les régions, une matérialisation de la vision présidentielle. Les légitimités de Koulikoro, Bougouni, Ségou, Dioïla, Koutchala et San seront bientôt dotées de vestibules. Parmi les actions majeures réalisées, on peut retenir les réformes institutionnelles et électorales avec en toile de fond l'organisation du référendum du 18 juin 2023 ayant abouti à l'adoption de la nouvelle constitution. Notre pays dispose désormais d'un cadre institutionnel conformément aux aspirations de la refondation exprimées par le peuple malien. Autre réalisation, la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ qui est effective avec le transfert des compétences du ministère à cette institution. Au chapitre de la gouvernance territoriale et de la décentralisation, il faut noter l'opérationnalisation des nouvelles régions, le retour de l'administration sur l'ensemble du territoire national à travers la nomination
des représentants de l'État et de leurs collaborateurs dans toutes les circonscriptions administratives. Les gouvernorats et les cercles ont été réhabilités et équipés. Autre acquis, la poursuite du processus de transfert des recettes budgétaires de l'État aux collectivités. Ce transfert a atteint un taux de 20,5%, soit un peu plus de 434 milliards de francs CFA. Il convient de signaler le recrutement de 684 enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales. L'une des satisfactions aura été la récupération de la base de données RAVEC par des informaticiens maliens à titre bénévole, le suivi de son remplacement par Malikoura Biométrique. Pour apporter des solutions aux contraintes liées à l'obtention des documents, le gouvernement a procédé à la création de l'Agence nationale de sécurisation des données d'état civil. Un pas déjà est fait dans la digitalisation de la gestion financière des collectivités territoriales, ce qui a permis une amélioration des services publics à travers la simplification des procédures administratives, la diminution des délais de délivrance des actes administratifs. En termes de perspective, on retient la poursuite de l'amélioration des moyens humains, matériels et financiers de l'administration à travers notamment l'adoption de la politique nationale de l'administration du territoire et son plan d'action ainsi que d'autres réformes d'envergure. À cela s'ajoute la finalisation de la digitalisation de l'état civil et du fichier électoral. Au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, les activités sont inscrites dans le cadre de la mise en œuvre des actions en vue de l'atteinte des objectifs de la Confédération des États du Sahel, AES. Plusieurs actions ont marqué également le département de l'éducation nationale au cours des 5 ans écoulés. Parmi les réalisations majeures, on peut noter le déroulement normal des cours, la construction de 10 lycées publics, dont 3 d'excellence, de 167 écoles fondamentales, la poursuite des activités du PRODEC 2 et du curriculum, la dotation de certains établissements techniques professionnels d'équipements de formation de dernière génération, la digitalisation de l'administration scolaire. 2000 salles de classe ont également été rénovées dans le cadre du programme présidentiel. En plus de nombreuses réalisations effectuées, l'amélioration des conditions de travail se poursuit, les examens se déroulent sans incident majeur. Retour sur 5 ans d'action pour redynamiser le secteur de l'éducation avec Fadema Keita. Du début de la transition à ce jour, le ministère de l'Éducation nationale a d'abord mis fin au perpétuel sauvetage de l'année scolaire, au non-épuisement des programmes académiques, surtout dans les écoles publiques. Aujourd'hui, c'est l'école malienne qui est entièrement sauvée. Cette prouesse, fruit d'un consensus avec les syndicats d'enseignants, facilite l'exécution correcte des milliers de réalisations déjà perceptibles. Ainsi, par ordre de priorité, les ministres qui ont dirigé le département en collaboration avec les directeurs techniques, les acteurs et partenaires du monde de l'éducation ont d'abord songé à l'amélioration de l'accès ou à la construction des infrastructures et du cadre de vie et d'apprentissage dans les écoles fondamentales, secondaires et dans les établissements techniques et professionnels. Vu le nombre croissant d'élèves et étudiants, construire de nouvelles infrastructures scolaires, rénover les classes défectueuses et réparer, voire doter des écoles de nouveaux mobiliers reste l'une de leurs priorités. C'est dans ce cadre que beaucoup de réalisations ont été faites, notamment les travaux de construction de 2 lycées d'excellence sur le site de Nafadji dans la commune rurale du Mandé, celle de Kati, et sur le site de Togo, commune rurale de Sebougou, celle de Ségou. Il y a eu également l'extension et l'équipement de 10 lycées publics existants, dont 7 blocs réalisés et 3 en cours. Sans oublier l'ouverture du lycée public de Kaindi au titre de l'année scolaire 2024-2025. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dans le cadre de ses œuvres sociales et de son programme présidentiel, a réhabilité 2000 salles de classe et 230 autres dans 63 écoles des régions de Mopti, Banyangra, Douanza, Tombouctou, Gao et Kidal. Doté les 26 académies d'enseignement des 19 régions d'ici de Bamako d'infrastructures à hauteur de souhait est l'ambition première du département. Pour pallier le manque d'établissements au niveau du public, les réalisations se poursuivent. 167 nouvelles écoles fondamentales sont en construction, ce qui fait un total de 500 salles de classe, de 167 bureaux, magasins et 334 blocs de 3 latrines et de 98 espaces d'apprentissage temporaire. Pour éviter l'abandon des enfants des parents démunis inscrits dans des écoles éloignées, la politique des écoles de cantines scolaires se poursuit. Pour la seule année scolaire 2025, 24 écoles fondamentales ont été dotées de cantines scolaires pour un coût total de 700 millions de francs CFA. Le département s'attelle à la poursuite et à la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des maîtres Bac+3 des IFM, ainsi des formations des maîtres. Cela à travers des documents élaborés pour l'opérationnalisation de la dite réforme. 12 ateliers de 4 établissements d'enseignement techniques et professionnels, ESICA, CFPSA, IFSAB,
et les lycées techniques professionnels ont été dotés d'équipements de pointe de dernière génération. Ces équipements acquis dans le cadre de la coopération Mali-Japon vont substantiellement améliorer les compétences professionnelles des apprenants. L'organisation des États généraux de l'éducation et la mise en œuvre des conclusions et recommandations en application donnent aujourd'hui un coup d'accélérateur qui est en train de perfectionner notre système éducatif. Après de nombreuses années d'interruption, les activités pédagogiques ont repris à Kidal. Une reprise sanctionnée par l'organisation et reçue des examens dans la région. Le ministère de l'Éducation nationale s'est résolument engagé à poursuivre l'assainissement continu du déroulement des examens sur toute l'étendue du territoire national. AES, actualité. Au Niger, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani a reçu au palais de la présidence les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs désormais accrédités au Niger. Il s'agit des représentants du Royaume de Belgique, de la Chine et du Royaume des Pays-Bas. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur. Le compte-rendu de Abdoulkader Abdourahmane, je vais y arriver, de la Voix du Sahel. Dans le cadre du renforcement de la diplomatie nigérienne et de la consolidation des relations de coopération avec les pays partenaires, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a reçu au palais de la présidence les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs. En effet, le chef de l'État a d'abord reçu les lettres de créance de son Excellence M. Guy Léon Hambrook en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique auprès de la République du Niger avec résidence à Niamey. Le président de la République devait recevoir les lettres de créance de son Excellence Louis Gudune en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine auprès de la République du Niger avec également résidence à Niamey. Enfin, le chef de l'État a reçu les lettres de créance de son Excellence André Castaing en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas auprès de la République du Niger avec résidence à Niamey. Cette cérémonie de présentation des lettres de créance marque ainsi le début officiel de mission de ces diplomates au Niger et ouvre une nouvelle page dans le raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre le Niger et leurs pays respectifs. Le ministère de la Justice et des Droits humains du Faso a lancé à Ouagadougou la conférence annuelle du personnel des droits humains placée sous le thème « Quelle contribution du personnel du corps des droits humains dans l'atteinte des objectifs de la révolution progressiste populaire ». La rencontre vise à renforcer la mobilisation du corps autour des idéaux de la révolution en cours au Burkina Faso. Le reportage de Sibiri Charles Simporé de Radio Burkina. La conférence annuelle du personnel des droits humains vise à aborder les principaux défis liés aux droits humains au Burkina Faso. Les échanges portent sur plusieurs thématiques, notamment l'éducation au civisme et à la citoyenneté, ainsi que la prévention et la gestion des conflits communautaires. La rencontre se veut également un cadre de réflexion pour identifier des pistes de solutions face aux crises communautaires. Pour le secrétaire général du ministère en charge de la justice, Aruna Kadio, cette conférence constitue une opportunité de promouvoir ce corps de métier. Aujourd'hui, le Burkina Faso peut, avec fierté, dire qu'il dispose d'un personnel des droits humains compétent, spécialisé. Donc, cette conférence aujourd'hui qui permet à l'ensemble de ce corps important pour le pays de parler de leurs difficultés et également de pouvoir réfléchir et faire des propositions pour la contribution des droits humains à l'atteinte des objectifs de la révolution progressiste populaire. Le Burkina Faso fait partie des rares pays à disposer d'un tel corps spécialisé. Il est donc nécessaire de mettre en lumière ses efforts et ses compétences, y compris sur la scène internationale, souligne Aruna Kadio. C'est la protection, c'est la promotion, c'est la défense des droits humains sur l'ensemble du territoire. C'est également la défense stratégique de position du Burkina Faso sur des questions majeures en matière de droits humains. Jusqu'à présent, ça on peut le dire avec fierté, le Burkina Faso contribue efficacement à l'ensemble des mécanismes de suivi des rapporteurs spéciaux en matière de droits humains
Afin de permettre au personnel d'exercer dans de meilleures conditions, 3 axes prioritaires ont été définis. La mise en place d'une carte professionnelle, leur présence dans les ambassades et missions permanentes en matière de droits humains, notamment à Genève, New York et Addis Abeba, ainsi que le suivi et la mise en œuvre effective des recommandations issues de leurs travaux. Mais l'actualité, il est 9h passé de 14 minutes. À présent, l'actualité hors de nos frontières, juste après cette virgule. Le procès de l'ancien président congolais Joseph Kabila a été reporté au vendredi prochain. Les partis civils, dont la RDC et 3 provinces de l'Est, ont demandé la reprise des débats avec de nouveaux éléments. Ces preuves incluent des témoignages reliant Kabila à des comptes bancaires présumés utilisés pour financer le M23. La haute cour militaire a accepté cette requête. Absent du procès, Kabila est poursuivi pour complicité avec le M23 et risque la peine de mort. L'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et les États-Unis ont signé une déclaration commune pour tenter de mettre fin à la crise au Soudan. Le texte prévoit notamment une trêve humanitaire de 3 mois et l'arrêt de toute aide militaire extérieure. Les signataires s'engagent à favoriser une résolution négociée du conflit. Le Conseil de sécurité de l'ONU a de son côté prolongé l'embargo sur les armes au Darfour. Cependant, aucune des parties soudanaises en guerre n'a pris part à cette initiative. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté à une large majorité une résolution soutenant une solution à 2 États pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. Le texte a été approuvé par 142 pays contre 10 et 12 abstentions. Israël, dont le Premier ministre Netanyahou rejette fermement l'idée d'un État palestinien, s'y oppose. L'agence de notation américaine Fitch vient de dégrader la note de la France. Elle perd son double A auprès de l'agence, ce qui peut augmenter les coûts d'emprunt pour l'État. C'est une conséquence de l'instabilité politique dans laquelle s'enfonce la France. L'agence américaine a estimé peu probable de ramener le déficit public sous 3% du PIB en 2029, comme l'ambitionnait l'exécutif sortant. Fitch prévoit d'ailleurs une augmentation de la dette qui passerait de 113,2% du PIB en 2024 à 121% en 2027, sans perspective claire de stabilisation dans les années suivantes. Au Népal, l'ancienne présidente de la Cour suprême, Sushila Karki, connue pour ses engagements anticorruption, est nommée à la tête du gouvernement après la révolte des jeunes. Elle conduira la politique de la nation himalayenne jusqu'aux élections anticipées du 5 mars prochain. On termine par l'actualité du Brésil, où l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État et autres chefs d'accusation. Cette décision historique qui fait de lui le premier ancien président brésilien jugé pour un tel crime a suscité des réactions partagées dans tout le pays. Bolsonaro, 70 ans, nie les faits et peut encore faire appel. Il est actuellement assigné à résidence à Brasilia. Retour à l'actualité nationale pour parler de sport juste après. Sport, hippisme, 8 courses de belle facture ont meublé la 4e édition du Grand Prix d'Afrique à Casablanca au Maroc. Afrobasket des moins de 16 ans, Rwanda 2025, pas de finale pour les sélections du Mali. Les filles et les garçons ont été éliminés ce samedi en demi-finale. Le Centre de médecine du sport du Mali a tenu hier, samedi 13 septembre 2025, une journée porte ouverte. Était au menu l'inauguration de nouvelles unités médicales, visite guidée, consultation gratuite, dépistage de diabète, don de médicaments entre autres. C'était en présence de 2 membres du gouvernement, le ministre en charge de la jeunesse et des sports et celui de la fonction publique et du dialogue social. La page sport porte la signature de Fambrou Djoursi. La journée porte ouverte du Centre de médecine du sport est marquée par l'inauguration et l'opérationnalisation de 3 nouvelles unités médicales de pointe, à savoir un bloc opératoire, un service des urgences et une unité de réanimation. Ces infrastructures modernes permettront désormais au centre d'assurer une prise en charge complète des sportifs, contribuant ainsi à l'amélioration de leurs performances sur le terrain. Dr Lalamit Mohamed, directrice générale du Centre de médecine du sport. Le Centre de médecine du sport amorce son envol dans un environnement où le sport devient de plus en plus compétitif
et exigeant en termes de suivi médical et d'encadrement. Et aujourd'hui, avec l'inauguration de ces nouvelles installations et l'opérationnalisation de 3 nouvelles unités médicales, nous permettra non seulement de prendre en charge toute blessure chez le sportif, mais également on ose espérer que désormais la performance sportive de nos athlètes sera au rendez-vous. Entièrement financé par le budget de l'État, les nouvelles installations du Centre de médecine du sport traduisent la volonté des autorités de renforcer les capacités du système de santé dédié au sport. À cette occasion, 2 membres du gouvernement ont effectué une visite guidée au sein de l'enceinte pour constater de visu les efforts déployés pour améliorer les conditions de prise en charge médicale des sportifs et du grand public. Dr Fassoum Koulibaly, ministre de la fonction publique et du dialogue social. Nous avons fait la visite guidée avec la directrice du centre. Nous avons vu toutes les salles d'hospitalisation, la salle d'opération, la salle d'oxygène, la rééducation et tout ce qu'il y a comme processus. Donc c'est vraiment un grand centre que nous avons vu et qui vraiment, nous pouvons saluer les autorités pour avoir effectivement donné de l'initiative pour que cela soit une bonne chose ici au Mali. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. La plupart de nos joueurs, lorsqu'ils sont blessés, ils sont obligés d'aller à l'extérieur pour se faire opérer. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'inverser la tendance, d'avoir un centre où tous les autres vont vouloir venir ici et plus nos joueurs venir se faire opérer. Mais cela ne peut se faire si nous n'avons pas des équipements de haute génération. La journée porte ouverte du Centre de médecine du sport ne s'est pas limitée à l'inauguration de ces nouvelles unités médicales. Elle a aussi été l'occasion pour le public de bénéficier de consultations gratuites, de dépistage du diabète et de dons de médicaments, dans un esprit de solidarité et de prévention sanitaire. Rappelons que le Centre de médecine du sport du Mali est un établissement de référence dédié non seulement à la santé des sportifs, mais également à celle de l'ensemble de la population. Avec ces nouvelles infrastructures, le centre confirme son rôle central dans la promotion d'une médecine sportive performante, accessible et citoyenne. Afrobasket des moins de 16 ans, Rwanda 2025, pas de finale pour les sélections du Mali. Les filles maliennes, 8 fois championnes d'Afrique consécutives, ont été éliminées par les Ivoiriennes, score 40-45. L'objectif des Maliennes reste maintenant la 3e place pour terminer sur le podium. Tout comme les filles, les garçons du Mali ont aussi échoué dans le dernier carré. Les cadets maliens se sont inclinés face à ceux du Cameroun sur le score de 61-56. Les finales de l'édition 2025 de l'Afrobasket des moins de 16 ans mettront aux prises, chez les filles, l'Égypte et la Côte d'Ivoire, et chez les garçons, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Les sélections filles et garçons du Mali joueront ce dimanche respectivement contre le Cameroun et l'Égypte pour la 3e place juste avant les finales. Hippisme à présent pour terminer, la 4e édition du Grand Prix d'Afrique a connu son épilogue ce samedi à Casablanca au Maroc. À l'hippodrome d'Anfa, le Grand Prix d'Afrique n'est pas seulement une compétition, c'est une célébration. Une rencontre où la noblesse du cheval croise l'audace des jockeys et la ferveur d'un public sorti nombreux. Nos envoyés spéciaux à Casablanca sont Abdul Karim Kaba et Gausso Ashtouri. Ce rendez-vous annuel est une occasion de partage d'expériences et surtout de nouer des partenariats. Mohamed Haïdara, président de la Fédération malienne de hippisme et des sports équestres. Au-delà de l'aspect hippique et tout ça, la SOREC met à la disposition de la fédération tout ce qu'il faut pour essayer de promouvoir les sports équestres au Mali. Autour du Grand Prix, sinon d'un hippodrome, c'est tout un arsenal pour le développement. Fasseri Doumia, directeur général des PMU Mali. Déjà par rapport à sa construction, ensuite quand l'hippodrome verra le jour, il faut voir qu'il y a beaucoup d'externalités de développement avec l'hippodrome. Il y a beaucoup d'activités connexes qui seront là. Donc c'est un projet de développement pour nous. Ça va au-delà du hippisme et des sports équestres. Pour la dernière course de la journée, celle dédiée aux écoles des jockeys, notre compatriote Mahamadou Tangara Dikra était sur le cheval numéro 3. Le cheval Itaka s'est classé 6e. Après les 3 premières éditions à Marrakech, le Grand Prix d'Afrique à Casablanca aura été une réussite. Casablanca au Maroc, Abdul Karim Kaba, Gauche Ashtouré pour l'ORTM. Focus Santé. Nous parlons aujourd'hui d'un mal qui constitue aujourd'hui un problème de santé publique. Il s'agit de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral au Mali. L'AVC ischémique fait beaucoup de victimes par rapport aux autres formes. Il peut se manifester par des signes minimes mais se termine souvent par une perte de connaissance. Il est provoqué par des maladies et d'autres facteurs de risque liés entre autres à l'alimentation et au manque de sport. Si la prise en charge n'est pas effectuée à temps, la personne touchée peut passer le reste de sa vie avec les séquelles de l'AVC. Dans les pires des cas, décédés. Plus de précisions sur cette maladie dans Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissi. L'accident vasculaire cérébral ou AVC constitue aujourd'hui un problème de santé publique. Il est considéré comme la 2e cause de décès dans le monde. Au Mali, l'AVC ischémique est la forme la plus enregistrée dans nos hôpitaux.
Professeur Guida Landouré, neurologue au CHU du Point G. C'est un vaisseau, une artère qui s'est bouchée au niveau de la tête et qui fait que la partie du cerveau qui est irriguée par cette artère n'arrive plus à avoir le sang, va s'ischémier et ne pas fonctionner. Il y a aussi les AVC hémorragiques. C'est un vaisseau, une artère dans le cerveau qui se rompt et qui laisse couler le sang dans le cerveau. L'AVC ischémique atteint 85% des malades, mais l'AVC hémorragique atteint environ 15% des malades. L'AVC a plusieurs facettes et ces signes surviennent généralement de façon soudaine. Généralement, on voit un trouble du langage, c'est que la personne n'arrive pas à bien parler, à bien articuler. La personne peut faire tout le reste de sa vie sans pouvoir parler. Et ça, c'est pour les cas qui arrivent à survivre. Ça peut entraîner un trouble moteur, une faiblesse d'un hémicorps, soit du bras et de la jambe. Mais souvent, ces AVC peuvent se manifester que par des maux de tête, des vomissements, d'autres troubles qui peuvent souvent être des troubles psychiatriques. La cause de l'AVC n'est pas seulement liée aux maladies comme le diabète ou la tension artérielle. Il y a également des facteurs de risque. Qu'on appelle modifiables, ça veut dire l'alimentation, la prise excessive de sel, la prise excessive de lipides, l'obésité qu'on peut éviter, la cigarette, la sédentarité. Mais il y a des risques aussi non modifiables. La vieillesse, il y a aussi des facteurs génétiques dans l'AVC. On peut voir dans des familles qu'il y a beaucoup de personnes qui font des AVC. Si l'accident vasculaire cérébral visait les vieilles personnes, aujourd'hui tel n'est plus le cas. Il peut toucher tous les âges. Professeur Guida Landouré. Le nouveau-né peut faire l'AVC. Pourquoi? Parce que depuis 10 ans, 20 ans, on constate qu'on a changé de comportement alimentaire, de comportement physique. Alors que l'alimentation qu'on avait avant, c'était une alimentation vraiment pauvre en sel, pauvre en sucre, pauvre en huile. Donc aujourd'hui, on a plus de jeunes qui sont hypertendus, plus de jeunes qui sont diabétiques. Son traitement dépend du type d'AVC et du degré de l'accident. Professeur Guida Landouré. Par exemple, pour les AVC ischémiques, le traitement idéal, c'est soit de donner le médicament en intraveineuse pour aller diluer ce thrombus ou faire entrer un fil qui peut aller déboucher la partie boucher la thrombose. L'AVC est une urgence médicale. Plus la prise en charge est rapide, plus les chances de récupération sont élevées et plus les séquelles sont limitées. Focus santé. Tout de suite, la météo avec Soumaïla Sissi. La deuxième édition de Mali Actualité, c'est à 13h. 13h dimanche, une présentation de Moussa Papa Aïdara. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Bemba Sibi. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Mohamed Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la Radio Nationale du Mali.